Comment se faire obéir sans convaincre ni contraindre. Dans cette vidéo, on va voir un truc bizarre qui peut pousser n'importe qui à faire n'importe quoi. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors, c'est vrai, j'ai eu du mal à trouver un titre concis qui résume correctement ce dont je vais parler dans cette vidéo. Je vais donc vous expliquer tout de suite en gros le sujet de cette vidéo-ci pour que vous compreniez bien où je veux en venir. Quand quelqu'un cherche à obtenir un comportement de notre part, on pense souvent à deux manières de faire. Soit cette personne peut nous convaincre, c'est-à-dire nous persuader qu'il a raison et du coup on fera ce qu'il dira, soit il peut nous contraindre. Donc soit par la force, peut-être en utilisant l'agressivité, soit par le chantage. On ne sera pas d'accord, certes, mais le fait de refuser de lui obéir nous exposera à des conséquences désagréables, néfastes pour nous, si bien qu'on lui obéira. Voilà en gros pour les deux manières de faire auxquelles on pense, mais il existe en réalité une manière habile, une autre manière habile de faire agir les gens de leur propre gré sans être obligé de les convaincre. Cette méthode, je ne l'ai lue nulle part, en tout cas je ne m'en souviens pas. C'est donc le fruit plutôt d'une réflexion personnelle, c'est donc plus une hypothèse et je vous laisserai le soin d'y réfléchir, d'observer autour de vous pour valider ou invalider cette hypothèse. En tout cas moi, personnellement, quand j'observe autour de moi, quand je fais appel aussi à mon expérience personnelle, je constate qu'effectivement cette hypothèse se vérifie dans la vie réelle. Je vais développer donc cette idée dans la suite de cette vidéo. Entre parenthèses, cette vidéo, contrairement aux deux vidéos précédentes, c'est bien une vidéo. Je vais ajouter des schémas pour aider à mieux comprendre mes propos. On m'a fait remarquer, en effet, au sujet de mes deux dernières vidéos, que ce n'était pas vraiment des vidéos. Pour moi, techniquement, ce sont des vidéos. Il y a un son plus une image animée. Mais clairement, et je le reconnais volontiers, les images avaient peu d'intérêt. Ce qui comptait, c'était bien sûr plutôt la partie audio. Et je comprends tout à fait la déception, la frustration des personnes qui, à cause de ce mot, pensaient trouver un contenu visuel particulièrement intéressant. Hélas, je ne vois pas quel autre terme je pourrais choisir pour lever toute ambiguïté. Je pourrais par exemple utiliser le mot audio, mais ce n'est pas seulement un audio au sens technique. Je pourrais aussi utiliser le terme podcast, mais je préfère éviter parce que d'une part c'est un anglicisme, et d'autre part parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le comprenne. Donc comme je ne vois pas d'autres mots à utiliser, je vais garder le mot vidéo, mais si vous avez une meilleure idée, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo-ci, je serai heureux d'en prendre connaissance. Passons donc maintenant à la première partie de cette vidéo, où on va voir comment faire agir les gens de leur propre gré. Entre parenthèses, je n'évoquerai pas les méthodes de contrainte, ce n'est pas le sujet ici, puisque je parle de faire agir les gens de leur propre gré. La question ici est de savoir comment il est possible de faire agir les gens dans un sens sans les y forcer d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, la méthode à laquelle la plupart des gens pensent, c'est celle qui consiste à convaincre les gens. Définition du dictionnaire Larousse. Convaincre, c'est amener quelqu'un par des raisons ou des preuves à reconnaître quelque chose comme vrai ou nécessaire. Dans leur définition, Larousse dit bien par des raisons ou des preuves, et elle parle bien de reconnaître. Bref, il s'agit d'amener une personne d'un point A à un point B en utilisant un raisonnement, qu'il soit exact ou sophiste. D'ailleurs, au sujet du sophisme, qu'est-ce que nous dit Larousse ? Que le sophisme, c'est un raisonnement vicié à la base, reposant sur un jeu de mots, un argument séduisant mais faux, destiné à induire l'interlocuteur en erreur. Prenons cet exemple. Si on veut convaincre les gens à porter des gilets de sauvetage dans une piscine, voilà, c'est un exemple tout à fait bidon, fictif, la population, bien sûr, va certainement avoir des avis divergents. D'un côté, il y aura les personnes qui seront plutôt pour, qui se diront « Qu'est-ce que ça me coûte de porter un gilet de sauvetage dans une piscine ? Si ça m'évite de me noyer, c'est plutôt une bonne chose. On emporte déjà à la mer sur un bateau, alors pourquoi pas dans une piscine ?» Et puis bien sûr, de l'autre côté, il y aura les personnes qui seront plutôt contre cette mesure et qui penseront « Ah, mais on n'en a jamais mis jusqu'à présent des gilets de sauvetage dans une piscine, pourquoi ça devrait changer ? Si c'était vraiment utile, on aurait mis ça en place plus tôt. La vie est remplie de dangers, de toute façon. Il faut donc accepter de prendre des risques, sinon on arrête de vivre, sinon on ne vit pas. » Voilà, pour deux raisonnements opposés. Concernant les gens qui sont contre le port obligatoire du gilet de sauvetage dans une piscine, concernant ces gens-là, celui qui voudra les convaincre devra donc les amener du point A, le contre, au point B, le pour. Ou plus exactement du point A, je refuse, au point B, j'accepte, sans forcément être pour, mais au moins ils acceptent. Et c'est précisément à ce niveau-là que j'aimerais proposer une piste de réflexion. À mon sens, c'est une erreur de croire qu'il est nécessaire de convaincre les gens d'accepter. En fait, il n'y a même pas besoin de les convaincre de le faire pour qu'ils fassent
ceci de leur propre gré. Il n'y a pas besoin de convaincre les gens de porter un gilet pour qu'ils le fassent de leur propre gré. Il n'y a pas besoin donc de les amener du point A au point B, il y a une autre méthode plus habile, plus facile à utiliser que ceux qui veulent convaincre ces gens réfractaires peuvent utiliser. Dans mon exemple, pour que les gens réticents portent par eux-mêmes, donc sans contrainte, un gilet de sauvetage dans une piscine, il n'est pas nécessaire de les convaincre de le faire. Il existe en effet, comme je le disais à l'instant, une manière habile de les y amener sans qu'ils réchignent. Et c'est ce qu'on va donc voir tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc restez avec moi, on enchaîne tout de suite avec cette deuxième partie, la manière habile de faire s'exécuter les gens de leur propre gré sans avoir à les convaincre. Deuxième partie, une manière habile de faire agir les gens de leur propre gré sans avoir à les convaincre. Revenons à notre schéma initial. Je disais donc qu'à gauche nous avions les gens qui refusent, à droite les gens qui acceptent, mais en réalité, au milieu, il y a toute une population de gens qui sont un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Les gens qui ne savent pas exactement où se positionner, les gens incertains, les gens hésitants. Si vous vous souvenez de mes deux vidéos précédentes, je parlais de preuve sociale. Wikipédia définit ainsi la preuve sociale. La preuve sociale, c'est un principe de psychologie sociale. Selon ce principe, un individu ne sachant quoi faire ou quoi penser aura tendance à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y aura de gens d'un côté ou de l'autre, plus ceux du milieu, donc les incertains, auront tendance à se comporter comme les gens de ce côté. Autrement dit, dans notre exemple, plus il y aura de gens convaincus qu'il faut porter un gilet de sauvetage à la piscine, et qui en porteront effectivement un, eh bien plus les gens du milieu, les incertains, auront tendance à faire de même et à en porter un eux aussi. Dit encore autrement, convaincre une seule personne de porter un gilet, ça revient peut-être en pratique à obtenir 3 consentements. Le consentement, certes, de la personne qui vient d'être convaincue, mais aussi le consentement, on va dire, de 2 personnes qui vont suivre elles aussi en voyant le groupe des consentements grandir. Ces chiffres 1 plus 2, bien sûr, je les donne complètement au hasard, c'est peut-être 1 plus 0,5 ou 1 plus 10 selon les situations. Ici, c'est pas ce qui compte ici, c'est la logique qui se met en place. Si vous arrivez à convaincre une personne, en fait, il y en a X de plus qui vont suivre. Et c'est lié à la preuve sociale. Si on fait le point sur ce que j'ai dit ici dans la vidéo, il y a les gens du milieu, les indécis, qui vont suivre les gens qui vont suivre les gens du groupe le plus grand, donc en l'occurrence dans cet exemple ce seraient ceux qui accepteraient, mais bien sûr ça ne change rien concernant les gens qui refusent. Les gens qui refusent continueront de refuser quelle que soit la taille du groupe d'en face, du groupe des gens qui acceptent. Mais par contre vous avez peut-être compris déjà où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'amener les gens du groupe A, donc des gens qui refusent, dans le groupe B directement. Il n'est pas nécessaire de convaincre les gens du groupe A à passer dans le groupe B, à passer du groupe je refuse au groupe j'accepte. En réalité, et c'est très important, et c'est là qu'est mon hypothèse, en réalité, il suffit de faire passer les gens du groupe A au groupe C, celui du milieu, celui des indécis. Dans notre exemple, pour obtenir, sans les contraindre, que les réticents portent un gilet, il n'y a donc pas besoin de les convaincre que c'est nécessaire de porter un gilet, ni même de les convaincre d'accepter. Il suffit en réalité juste de les amener dans le groupe des indécis. Et ensuite, comme ils seront indécis, en voyant la masse de gens déjà convaincus, ils feront comme eux. Par rapport à la preuve sociale, je le rappelle, la preuve sociale, d'après Wikipédia, c'est ceci. Selon le principe psychologique de la preuve sociale, un individu ne sachant quoi faire ou quoi penser aura tendance à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. Et concrètement, comment peut-on amener les gens du groupe A au groupe C, du groupe je refuse au groupe je suis indécis? Eh bien, il suffit d'en revenir à la définition du groupe C, ce sont les indécis, les personnes hésitantes. Il suffit donc juste de rendre les personnes hésitantes. Il ne s'agit donc pas par cette méthode habile de convaincre les gens, il s'agit juste de les faire hésiter. Il suffit juste d'instiller le doute en eux. Et comment rend-on les gens hésitants? Alors là, ça mériterait une vidéo à part entière, mais tout de suite, il y a une manière qui me saute aux yeux, c'est ce dont je vais parler tout de suite, c'est ce qu'on appelle l'argument
d'autorité. Et j'enchaîne donc tout de suite sur cet argument d'autorité, ce sera ma troisième partie. Troisième partie, l'argument d'autorité. Comment est-ce que Wikipédia définit l'argument d'autorité? L'argument d'autorité consiste à invoquer une autorité lors d'une argumentation en accordant de la valeur à un propos en fonction de son origine plutôt que de son contenu. Donc vous avez bien compris, ce qui compte c'est l'origine de l'information et pas son contenu. En d'autres termes, pour tout domaine, il existe des gens qui font autorité. Ce qu'ils disent est considéré comme vrai parce que ce sont des spécialistes du domaine. Ils semblent donc plus crédibles qu'une personne lambda. Ça veut donc dire dans notre exemple que si une personne réticente discute avec un maître nageur, puisqu'il s'agit d'imposer des gilets de sauvetage dans une piscine, eh bien les propos du maître nageur auront beaucoup de poids. Parce que le maître nageur, c'est celui qui sait. C'est celui qui surveille les baignades, qui sauve des vies, c'est son métier. Ainsi, le maître nageur n'a même pas besoin de convaincre la personne réticente d'accepter le port du gilet. En réalité, il lui suffit de faire douter la personne réticente, pour que celle-ci passe du groupe A, les réticents, au groupe C, les hésitants. Et puis, probablement que tôt ou tard, cette personne qui sera alors arrivée dans le groupe C passera dans le groupe B, celui des gens qui acceptent. Et ceci à cause de la preuve sociale. Et voici maintenant une question très intéressante. Concrètement, comment un maître nageur, ou un pompier, ou un directeur de piscine, parce que eux aussi font autorité dans ce genre de situation, comment il pourrait faire douter la personne réticente? Eh bien, par exemple, il pourrait parler des chiffres des accidents. Il y a X accidents de noyade par an. Et il n'y a pas besoin, vous voyez, de parler du gilet à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de convaincre. Le maître nageur pourrait aussi parler de son expérience personnelle. La semaine dernière, j'ai sauvé un enfant de la noyade. Vous voyez, et au passage, il y a le facteur émotion, c'est un enfant qui a été sauvé. Ça pourrait arriver à vos propres enfants. Donc il faut absolument leur mettre un gilet de sauvetage. Parce que ils ont une chance de 1 sur 1 million, de 1 sur 1 milliard peut-être, je sais pas, de se noyer, mais si, enfin une chance, c'est plutôt un risque, mais ce risque-là, il existe. Donc si vous voulez protéger votre enfant, mettez-lui un gilet de sauvetage, vous vous rendez compte? Ça pourrait vous arriver à vous, à vos enfants. Et alors y a-t-il un problème quand on suit comme ça l'argument d'autorité? Quel est le problème? Quel peut être le problème? Eh bien, c'est qu'en fait, l'argument d'autorité a lui aussi des failles, comme j'avais expliqué au sujet de la preuve sociale qui elle aussi en a. L'argument d'autorité, en fait, il n'est recevable que si la personne fait réellement autorité dans le domaine abordé. Un maître nageur dans une piscine semble compétent en ce qui concerne la sécurité dans une piscine, mais un sauveteur en mer qui s'exprimerait sur cette question-là, fait-il lui autorité concernant les accidents dans les piscines? Même si c'est un sauveteur, même s'il a sauvé des gens de la noyade. C'est une question ouverte, à vous d'y répondre. Mais ce n'est pas tout, la personne faisant autorité s'est peut-être trompée, ou a peut-être été trompée. Elle a beaucoup de travail, imaginons, et donc elle n'a peut-être pas le temps, elle n'a peut-être pas pu prendre le temps de se renseigner vraiment sur le port de gilet. Peut-être qu'elle suit simplement l'organisme dont il dépend, l'ordre des maîtres nageurs, et peut-être d'ailleurs que certains gilets peuvent sauver des vies, mais qu'il existe des modèles qui sont dangereux et qui peuvent provoquer eux-mêmes des accidents. Et du coup, la question ne serait pas faut-il porter un gilet, mais lequel des gilets peut sauver la vie et lesquels faut-il éviter. Et du coup, cette personne faisant autorité devrait prendre le temps de se renseigner sur le gilet en question et de dire celui-ci peut vous sauver la vie, mais celui-ci est plutôt déconseillé. Les conséquences de porter ce genre de gilet sont peut-être pires que de ne pas en porter. Je dis n'importe quoi, bien sûr. Enfin, la personne faisant autorité a peut-être reçu un billet de la part du fabricant de gilet, ce qui fait que son point de vue n'a rien d'objectif. Ce qui fait qu'en réalité, il ne fait pas autorité, mais il joue de son statut d'autorité, de l'image qu'il donne de par son métier, pour faire passer les intérêts du fabricant de gilets. Mais bon, ce n'est pas le sujet ici, les failles des arguments d'autorité. Moi, simplement, ce qui m'importait, c'était de souligner le fait qu'il s'agit simplement de faire douter la personne qui est réticente, afin que celle-ci agisse comme on le veut. Il n'y a pas besoin de la convaincre, si on veut qu'elle agisse de son propre gré. Ce qu'il faut retenir donc de cette vidéo, c'est cette hypothèse qui, pour moi, est la vérité, en tout cas qui s'est vérifiée à travers mes propres observations et ma propre expérience personnelle. C'est donc ceci. Il n'y a pas besoin de convaincre une personne pour qu'elle agisse dans un certain sens. Il suffit de convaincre une partie des gens autour d'elle, puis de la faire douter. Et une fois dans le doute, il est possible, il est même probable, que cette personne-là fera d'elle-même comme tous les autres.
Pour conclure, j'aimerais pousser la réflexion un peu plus loin. Est-ce qu'un tel mécanisme pourrait être exploité par un État totalitaire? À ma connaissance, les États totalitaires usent de propagande, de mensonges notamment. Eh bien, d'après mon hypothèse, cette propagande n'a donc pas besoin de convaincre tout le monde. En fait, il lui suffirait de convaincre une partie seulement des gens et de simplement faire douter une autre partie pour obtenir l'adhésion de tous ces gens. Et il y a d'ailleurs une citation d'Hannah Arendt qui semble étayer cette hypothèse. Je vous le rappelle, Hannah Arendt, elle est connue pour ses ouvrages sur le phénomène totalitaire. Et elle écrivait ceci: quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Donc vous comprenez, il est dans le doute. Il ne peut se faire une opinion, il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. Je vous laisse réfléchir à cette citation. Dans cette vidéo, on a vu comment il est possible de pousser des gens à obéir sans avoir à les convaincre, ni à les contraindre. Mais votre question à vous, c'est peut-être comment vous pouvez réussir à vous faire obéir et à vous faire respecter. De façon tout à fait éthique, bien sûr, c'est-à-dire sans mensonge, sans contrainte, sans agressivité. Eh bien, en réalité, il suffit de connaître et d'appliquer certains principes très simples. Et je vous en dis pas plus ici, je vous laisse regarder la vidéo suivante où j'explique tout ça. Dans la vidéo suivante, je vous donne les principes que vous devez connaître. En particulier, je vais vous donner une astuce que vous devez connaître pour vous faire obéir sans devoir vous répéter, sans devenir agressif, sans déraper, sans menacer et sans perdre vos moyens. Ensuite, pour aller plus loin, je vous présenterai la méthode COCA avec laquelle vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez d'une personne, mais de façon éthique. Donc sans manipulation, mais aussi sans recourir à l'autorité. Cette méthode, elle tient compte de la psychologie de votre interlocuteur afin que celui-ci agisse de son plein gré. Mais bien sûr, une vidéo sur YouTube n'est pas suffisante pour aller en profondeur. Donc en fin de vidéo, je vous proposerai un de mes programmes qui vous expliquera tout cela dans le moindre détail. Je vous donnerai les techniques et les méthodes exactes que vous devez connaître. Et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, voici un code qui vous donnera droit à une remise sur ce programme. Le code partenaire, c'est GILET. G-I-L-E-T. Ça veut dire que sur la page de commande, dans le champ partenaire, il vous suffira de saisir GILET, G-I-L-E-T, en majuscule pour bénéficier de cette remise. Alors attention, c'est un code qui est valable seulement 3 jours. Donc, je résume, dans la vidéo suivante, je vais vous parler des principes que vous devez connaître pour vous faire obéir et respecter de façon éthique. Et je vous montrerai une astuce pour vous faire obéir sans devoir vous répéter, sans devenir agressif, sans déraper, sans menacer et sans perdre vos moyens. Tout ça, je vous le donne dans la vidéo suivante. Et si vous voulez aller plus loin, je vous expliquerai comment commander mon programme qui vous expliquera comment appliquer tout ça concrètement de façon exacte afin de vous faire obéir et respecter. Cliquez donc maintenant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo afin d'accéder à la vidéo suivante. Le lien, je le rappelle, se trouve dans la description. Si elle n'apparaît pas sur votre smartphone, si vous êtes sur YouTube, il faut faire apparaître la description. Pour cela, vous avez un petit triangle en bas à droite de votre écran, un triangle ou une flèche. Vous cliquez dessus, ça fait apparaître la description et dans la description, vous trouverez le lien pour regarder la vidéo suivante sur l'astuce que vous devez connaître pour vous faire obéir et respecter sans agressivité, sans menace et sans perdre vos moyens. Je vous dis donc à tout de suite dans la vidéo suivante. Cliquez maintenant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et je vous dis à tout de suite.